Samedi 29 juin, la caserne des sapeurs-pompiers de Ballon-Saint-Mars ouvrait ses portes au public. L'occasion de découvrir ce métier avec des démonstrations et des ateliers. Secours à personne, démonstration incendie. Démonstration d'une désincarcération sur un accident de voiture avec le secours routier. Un jeune homme qui a chuté en trottinette et l'équipage va intervenir. Selon vous, si vous arrivez sur une personne comme ça qui a chuté en trottinette, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment? Ouais, alors très bien. Qu'est-ce qui dit ça? On appelle les pompiers. Oui, et tu fais quel numéro alors? Le 18, parfait, bah, c'est très bien, très bien. On fait le 18. Et une fois qu'on a fait le 18, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Non, on va faire un trottinette. Est-ce que vous avez d'autres idées? Qu'est-ce que vous dites en premier pour les adultes? On dit la position. La position. Donc l'adresse. La santé. L'accident. Ouais, on nous explique ce qu'on voit. Ok. Mais au moins donner l'adresse, votre nom. Et faut connaître aussi son numéro de téléphone. Il va vous demander de le confirmer, en tout cas, juste pour être sûr. Et puis après, on décrit ce qu'a la personne. Okay, il va vous poser des questions, l'opérateur, et puis il y a juste à y répondre très simplement. Donc là, on voit l'équipier qui se met au maintien-tête. On maintient toujours la tête, puisqu'on part du principe qu'il y a peut-être une lésion au niveau du dos, au niveau des cervicales. Et donc une atteinte au niveau du rachis. C'est une des premières précautions qu'on va prendre. Quand vous appelez les pompiers, l'opérateur pourra déjà vous demander de faire ce geste-là, qui est très simple en soi. Vous avez juste à maintenir la tête et éviter que la personne puisse la bouger. Donc la victime est consciente, il n'y a pas besoin de la mettre sur le côté. Là, vous voyez l'équipier qui va poser un collier cervical, ça ressemble un peu à une minerve, quand on fait un torticolis. On a amélioré, ça évite que la tête fasse vite et que du coup, ça puisse mobiliser les cervicales. Donc là, un maximum de précaution est prise lors de ce geste qui est assez technique. Vous ne pouvez pas faire, vous, en tant que sauveteur isolé. On voit le chef d'agré qui commence à découper les vêtements au niveau des jambes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure. Donc là, malheureusement, si vous avez sorti le plus beau pantalon, il y a des risques de découper. Mais bon, tout est pour votre bien. Et là, effectivement, la victime a une douleur à la jambe. Donc, ils vont essayer de prendre en charge cette douleur et la réduire. Je me suis, il vient d'orienter dans le temps. Ouais. Dans le temps de l'espace, il vient d'orienter. On est quel jour, monsieur, aujourd'hui? Donc là, si jamais ça vous arrive, si ça arrive à quelqu'un, les pompiers auront pas de questions à poser. Ne soyez pas surpris. Normal, on essaye de savoir si la victime elle a un choc au niveau du cerveau. Et dans ce cas-là, si elle a perdu la mémoire, si elle est désorientée dans le temps et dans l'espace. On va essayer de savoir si elle a perdu connaissance également. Donc si vous, en tant que sauveteur, vous l'avez vu perdre connaissance, il y a une information à donner aux pompiers quand ils arrivent. Perte d'équilibre. D'accord, ok. Je suis sûr. Ils ont pas... Là, ils vont retirer votre chaussure. Donc, vous dites surtout ce que vous avez.
Donc là, il retire la chaussure avec le maximum de précaution pour ensuite pouvoir poser une attelle. C'est pas des géox. C'est quoi là? T'as froid? Ouais. On va mettre la couverture. Ouais. On va faire la telle et puis après. Là, il y en a une dans le dans la première pochette. On utilise une couverture de manœuvre pour éviter que la liquide est trop froid. Ça pique, ça brûle, ça. Le décharge électrique. Bon, en attendant qu'il travaille, j'en profite pour faire de la prévention sur les trottinettes électriques. Il y a quelques informations qui sont à connaître, notamment. Les utilisateurs de trottinettes électriques, donc la vitesse doit être limitée à 25 km/h maximum. La personne qui débride le véhicule, parce que ça se fait de plus en plus, s'expose à une amende quand même de 1500 €. Voilà. Le casque n'est pas obligatoire, mais il est recommandé. Tout comme le gilet, qui lui devient obligatoire dès qu'on sort de l'agglomération. Le gilet haute visibilité, le gilet jaune. Sur cette trottinette, on doit aussi également retrouver obligatoirement donc, une sonnette, un système de frein et des catadioptres, ainsi que des feux de position avant et arrière. Pour que ça me fasse un peu moins mal. Donc, les trottinettes sont interdites sur les trottoirs et lorsqu'il y a des pistes cyclables, elles doivent les utiliser obligatoirement. À savoir que quand on a une trottinette électrique, il faut aussi souscrire une assurance si jamais on blesse un tiers, qui est obligatoire. Donc là, mes collègues sont en train de poser une attelle à pression. C'est une attelle avec des billes à l'intérieur. Et quand on vient enlever l'air, les billes se contractent et deviennent solidaires pour devenir solides. Donc là, mon collègue était en train d'aspirer l'air dans l'attelle. Et ça empêchera la personne de pouvoir bouger la jambe. Et ça va réduire la douleur également. Vous chantez la cartouche? Genre la boucher les orteils? On va faire le plus de descente Nous avons été récemment équipés de multiparamétriques, donc c'est l'appareil en bleu que mon collègue est en train d'utiliser. C'est un véritable ordinateur qui nous permet de prendre la tension, la saturation, et qui nous permet également de faire des électrocardiogrammes. Comme je le disais, cet appareil de multiparamétrique permet également d'envoyer directement les données au SAMU sans qu'on ait besoin de les répéter. Et également les schémas du cœur, le schéma électrique du cœur, donc l'électrocardiogramme, que lui, il pourra interpréter, envoyer le médical si nécessaire. Dans la caserne, on a la chance d'avoir une infirmière, qui est Charlotte, la présidente de l'amicale, et qui peut donc elle donner des médicaments contre la douleur, des médicaments plus puissants que nous avons nous dans les ambulances. Si l'intervention le nécessite, on a également des équipes médicales du Mans qui peuvent se déplacer, donc les SMUR, les ambulances blanches et jaunes qu'on voit souvent sur les routes.
Et eux sont équipés avec un médecin, un infirmier et un ambulancier. Donc là, la difficulté, ça va être de mettre la victime sur le brancard sans que le dos, la tête ne bouge. Donc pour ça, on est équipé d'un brancard particulier, le brancard qui est au sol, métallique, et qui nous permet de ne pas avoir besoin de soulever la victime. Vous allez le voir, vous allez vite comprendre. Parce que quand on soulève la victime, ça peut... Bon, on est humain, hein, forcément, et là, ça peut bouger un tout petit peu. Et ce brancard-là nous permet que le corps reste à l'horizontale toute la manœuvre. Ça commence à nous inquiéter. Il est juste blessé, juste montrer comment il est. Donc vous avez vu le brancard se disloquer en deux, dans le sens de la longueur, ce qui nous permet de passer une lamelle sous le corps de la victime, juste en la mobilisant un tout petit peu. Et ensuite, on va faire la même manœuvre de l'autre côté. Le brancard, on va la remettre après. Donc là, le brancard est complètement passé sous la victime et est venu se resolidariser. Et là, ils vont pouvoir lever la victime. C'est pour lever. T'inquiète pas, il va se mettre debout là. Il va courir bien. Le brancard peut être retiré. Et maintenant, la victime va se retrouver dans le matelas, qui a la même technicité que la telle utilisée précédemment. C'est toujours des billes à l'intérieur. Et quand on vient retirer l'air, ça solidarise le matelas. Sans venir comprimer le corps de la personne. L'air est aspiré dans le matelas.
Donc pour la suite de l'intervention, là, on va pas la jouer, mais le chef d'agence va arriver de salut. On va faire un peu de silence. Donc oui, bonjour, je suis le lieutenant Guignon Alexandre, j'ai 36 ans. Je suis sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Ballon depuis 19 ans et depuis 5 ans, je suis chef de centre. Alors nous sommes 17 sapeurs-pompiers volontaires, hommes et femmes, pour une totalité de 450 interventions à l'année. La moyenne d'âge est d'une trentaine d'années. L'effectif va de 16 ans jusqu'à 61 ans. Alors, la caserne existe ici, rue du Général Coutard, depuis 40 ans. Nous avons fêté aujourd'hui l'inauguration d'il y a 40 ans. Elle a été ouverte ici le 5 mai 1984. Avant, elle se trouvait place des Halles sur la commune de Ballon. Oui, c'est la féminisation. Le service départemental a initié il y a quelques années une démarche de féminiser nos effectifs. Eh bien, rien de plus simple. Soit ils se présentent spontanément à la caserne, bien souvent le vendredi soir vers 18h30, nous effectuons nos prises de garde, ce qui permet de rencontrer une partie du personnel et de découvrir le monde du sapeur-pompier et puis suivre par un dossier de recrutement. Ou alors en écrivant ou en appelant à la direction départementale qui se trouve 15 boulevard Saint-Michel à Coulaines. Alors bonjour, je m'appelle Valentine Guignon, j'ai 25 ans. Je suis pompier à Ballon-Saint-Marc depuis maintenant 6 ans, enfin bientôt 6 ans. Et voilà, je pars en intervention quand j'ai le temps parce que je concilie ma vie personnelle. Donc je suis en études en ce moment avec la vie de la caserne et c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, j'essaie de dégager du temps pour les pompiers parce que c'est important et on a besoin de nous. Bonjour, Julien Lépinet, 28 ans, je suis domicilié sur la commune de Ballon-Saint-Marc, actif depuis 2019 au centre de secours de Ballon et récemment caporal depuis l'année dernière. Donc moi c'est Bazoge Alexis, 23 ans, ça fait 6 ans que je suis sapeur-pompier, donc je suis au grade de première classe. Et voilà, ce qui m'a motivé à être pompier, c'est le fait d'aider la population, de donner de son temps, de donner son temps aux habitants, quoi. Bonjour, je m'appelle Eve Houdbert, je suis pompier à Ballon depuis quelques mois seulement. Ancienne pompier sur Cille-Guillaume pendant 5 ans. Mon père a été pompier pendant plus de 20 ans et du coup j'ai grandi dans ce milieu donc, par passion et puis voilà, un peu à l'idée familiale. Alors moi je suis Ribé Olivia, j'ai 22 ans, ça fait 2 ans que je suis inscrite à la caserne en tant que sapeur-pompier. Je viens de finir mes formations et je suis devenue pompier parce que dans ma famille, grand-père pompier, arrière-grand-père pompier, donc toujours été passionné, donc voilà, me voilà pompier maintenant. Alors je m'appelle Baptiste Godin, j'ai 18 ans, donc je suis en train de devenir sapeur-pompier volontaire à la caserne de Ballon-Saint-Marc. Depuis quelques mois, là, je suis ma formation. Et je souhaite devenir pompier volontaire d'abord pour avoir un plus et un entraînement primaire pour les sapeurs-pompiers de Paris. Et aussi par vocation, parce que depuis tout petit, j'ai toujours voulu être pompier. Bonjour, je me présente, je suis l'adjudant-chef Cormier Alexandre du centre de secours de Ballon-Saint-Marc. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 15 ans. J'ai suivi les traces de mon papa, voilà comment je suis arrivé ici.
respirer des freins plutôt que l'air vicié des fumées. C'est pas d'oxygène pour autant important, c'est de l'air qu'on trouve de l'extérieur, qu'on met dans une bouteille. Donc l'équipage pour un engin comme ça, c'est 6 personnes, dont un chef d'agrès. Le chef d'agrès, c'est le personnel le plus grand qui est blanc sur la tenue, qui donne des missions aux équipiers. Alors, effectivement, les tuyaux sous la pression peuvent souvent percer. C'est un peu fréquent tellement la pression est importante dedans. Et surtout quand ils sont finis sur de la chaleur en plus. On a un binôme, une équipe qui a les appareils respirateurs volants, la deuxième également. Et là, le chef-d'œuvre donne ses ordres. Il donne, par exemple, incendie et éteindre. Le point d'eau que doit utiliser l'équipe, c'est qu'on en a plusieurs. On peut utiliser le tuyau qui donne le sol directement la pompe. Il donne des consignes de sécurité également en fonction du risque. Là, les collègues, le premier ils sont en train de s'occuper de l'aérie, ils mettent leur masque et ils raccordent l'air pour avoir de l'air sain. Tout ça c'est en sécurité puisqu'on doit être sûr que le masque est bien mis parce qu'on fait proche pour l'entendre à l'intérieur. Et là, ils vont pouvoir intervenir, toujours en binôme. Le chef d'équipe tire la lance avec son verre. Et l'équipier s'assure que le tuyau est bien et qu'il n'y a pas de truc sur le tuyau. La capacité de sa lance est de 500 litres par minute. Donc c'est un débit quand même important. Pour plus de chaleur. Et qu'on puisse attaquer le feu depuis la cabine et depuis cette lance qui est télécommandée. Alors, la lance sur le toit a un débit de 1000 litres par minute, donc 1 mètre cube d'eau par minute. Et les lances à main ont des débits de 500 litres par minute. La pompe est capable d'envoyer jusqu'à 15 bars de pression. On peut également se mettre en aspiration, aspirer l'eau directement d'une piscine, d'une rivière ou d'une mare, pour ensuite renvoyer l'eau dans nos lances et dans nos tuyaux. J'ai assisté à une manœuvre de secours routier avec une ambulance et puis un secours routier, le gros camion que vous avez vu arriver après avec des pinces dedans. Pour votre sécurité, on vous demande de bien rester ici, de ne pas avancer davantage. Il y a ces petits bouts de verre qui risquent d'éclater un petit peu. La simulation, on va mettre une personne dedans qui va s'installer et les pompiers devront la sortir, la désincarcérer pour qu'elle puisse être sortie du véhicule. Là, ils prennent contact avec la victime pour savoir si elle est consciente, inconsciente, savoir si elle a mal quelque part. Et là, on imagine que vu l'état du véhicule, on part du principe qu'elle est blessée, qu'elle a une douleur au dos. Là, les collègues sont en train de maintenir la voiture. Et manœuvre, faire un pavillon pour protéger avec l'ACP et la pression. Calage, on fait pas. Calage, ok, ça serait avec moi.
Qui va aller au contact qui est déjà au contact de la victime pour la rassurer et puis surtout lui maintenir la tête pour éviter qu'elle bouge. Le deuxième équipage est en train de poser des cales pour éviter que le véhicule ne vienne se mettre sur le toit complètement et pour qu'il ne bouge pas le temps de la manœuvre. Et il y a un équipier qui pose le balisage, un triangle de signalisation mieux que les vôtres, enfin, mieux que les nôtres de ceux qu'on a en voiture. J'en ai sorti 3. De l'autre côté, il y a les collègues qui sont en train de poser des sortes de têtes pour éviter que le véhicule ne bascule. Alex, pousse un coup sur le pavillon. C'est bon? Calé. Allez, go, c'est calé. Ils ont annoncé que le véhicule était calé, ça veut dire qu'on peut commencer à travailler dessus sans risque qu'il bouge. On va ramener le plastique, on va appliquer sur la vitre, comme ça on va pouvoir l'appliquer sur la vitre. Arrivent les pinces et l'écarteur de désincarcération, donc un groupe thermique qui va permettre de découper les montants ou d'écarter les tôles. Recouvert d'une couverture pour éviter également les débris de verre qui tomberaient dessus potentiellement.
tu leur prends après, là, celui-là. Alors, on va là, faut mettre un coup de pied là. C'est faiblesse en bas là. Faut mettre un coup de pied là. Un coup de pied. Il faut plus ou pas? On va voir, on va essayer, on va la descendre. Là, ouais, c'est par la côte. Viens voir, Pierre. On a la coupe de décharge. Là. Ouais, pareil, la bonne côté. Et ensuite, la cale avec. Ah oui, c'est ici. On peut faire un décharge ici. Et la même de l'autre côté, c'est plutôt là. Oh, Pierre. Pierre. Ça va la bici? Ça va, ça va. Je fais sauter. Prends-moi les couilles. Dégage le machin zéro. Ouvrir la voiture, une véritable boîte de transfert. Allez, on protège. On vient de poser des protections de coupe pour qu'on évite de se blesser sur tous les bords saillants, suite aux découpes des montants et du pare-brise. Le véhicule qui a découpé le véhicule va maintenant se transformer pour aider l'équipage de l'ambulance, pour aider à sortir la victime. On va se mettre à plat. Il faut combien de personnes, Alexandre? Il y a deux. Pierre, tu t'habilles? Pierre, tu t'habilles? Ouais, bah attends, j'arrive. Ça sort pas. Il bon. Ça m'en est pas mal. Attends, ce qu'il faudrait qu'on fasse, il faut juste qu'on se décale un peu, qu'on se mette dans l'axe. Ouais. Parce qu'on n'est pas tout à fait dans l'axe. Pas dans l'axe. Alex, tu veux bien le faire. Ouais, il faut baisser le dossier si c'est possible. Ramène ta planche par là. C'est bon. Bon, elle est bloquée la planche. Là. Ouais. C'est pas grave, sinon il faut hisser. Hein. Attention pour hisser. Hisser. Vous avez vu combien de madame là? 3, 4, je sais plus trop. Peut-être plus. Vas-y Alex, sors. On maintient. Allez. Côté. On va pour hisser. Pour hisser. Hisser. Vas-y. Sur la planche. Et maintenant ils vont pouvoir l'extraire du véhicule. On va préparer le. Ensuite l'installer sur le brancard puis dans l'ambulance. Tu fais un relais? Je peux pas moi. Je tire la planche les gars. C'est comme ça, Seb il va pouvoir se mettre au maintien tête, on va prendre de chaque côté. Vas-y, va maintien un planche. Tu vas pas tomber, t'inquiète pas. C'est bon, moi je suis. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, on sort? On sort, les frénas qui se mettent à la tête. Fais gaffe, on va s'entrer dans le carreau. Mets-toi sur la porte. Allez, Jordan, prépare-toi à réceptionner au pire, tu mets-toi en face. Ouais. On va hisser comme ça. Ah oui. Il faut pour lever. Lever. Poser. Bon, encart est prêt? Encart est prêt, les gars. Oui, c'est bon. Allez, saute toi. Voilà. Saute pour lever. Lever. On prend un chou derrière. Du pied là, les gars. Fais gaffe, ça avance. Posez.
arrête là. Allez. Voilà, c'est la fin de la manœuvre. Ils ont donc sorti la victime. On arrête là. La suite c'était d'installer dans l'ambulance pour faire les bilans et puis après le SAMU. Donc voilà, on peut applaudir les équipes. Donc là, on a procédé à la désincarcération du véhicule afin de sortir la victime par rapport à un dépavillonnage. Donc on a été obligé de couper les montants de portière pour rabattre le pavillon afin de pouvoir extraire la victime en toute sécurité et en gardant un axe tête, cou et tronc pour la victime. Pourquoi vous mettez du plastique sur les glaces? Pour éviter que les éclats tombent sur la victime et sur le sauveteur qui est à l'intérieur. Donc là après la victime est prise en charge par l'équipe du VSAV qui va faire un bilan complet de la victime, qui va mettre en œuvre des techniques au cas de besoin, de manière à toujours rester dans un axe du respect de tête, cou, tronc en alignement pour éviter tout problème au niveau du rachis. Et donc, un bilan à l'issue de sera passé à SAMU 72 concernant pour la victime. Au cœur de chaque village, les pompiers se tiennent prêts à affronter le danger, à éteindre les flammes et à offrir une lueur d'espoir dans les moments les plus sombres. Leur dévouement et leur bravoure font d'eux des héros silencieux, prêts à risquer leur vie pour protéger les autres. Ainsi, exprimer sa gratitude envers ces gardiens intrépides va au-delà des simples mots. Cela devient un acte profond de reconnaissance. Merci aux pompiers de Ballon-Saint-Mars pour cette opération porte ouverte.